Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien profité des fêtes de fin d'année, que vous avez profité de vos proches, que vous avez bien mangé, que vous êtes bien reposé et surtout que vous avez bien repris. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, la reprise était lundi passé. Donc bon courage en tout cas. Avec les températures qu'il fait, ça devait pas être évident du tout. D'ailleurs là, je me suis préparé hop, ma petite tisane de Noël. Oui, je sais, on est en janvier, mais j'ai même pas encore enlevé les décos, c'est pas grave. Je les laisse généralement jusqu'à mi-janvier, enfin bref. Je suis un peu dans le déni. Et donc là, il fallait la boisson chaude parce que il neige pas chez nous. Oui, on habite en Haute-Savoie et il ne neige pas encore. Apparemment, ça va arriver demain, mais j'ai cru comprendre que pour beaucoup d'entre vous, il neigeait. Et ben voilà, hein, c'est la saison, donc que voulez-vous? C'est un temps propice pour lire. Je ferme la parenthèse parce que du coup, je vais vous présenter les lectures que j'ai reçues pour Noël, d'autres que j'ai achetées parce que j'ai reçu des cartes cadeaux. Donc écoutez, c'est parti. Pour commencer cette sélection, je vais vous parler de Seven Deadly Thorns de Amber Hamilton aux éditions PKJ. Regardez-moi l'objet livre, magnifique. Donc c'est un couple d'amis qui m'a offert une carte cadeau pour mon anniversaire en juillet. Et je l'ai retrouvé, je me suis dit, bah tiens, je vais me prendre un livre pour Noël. Et donc j'ai craqué sur celui-ci, puisqu'il s'agit d'une réécriture du conte de Blanche-Neige. Et donc on va suivre une jeune fille, donc Viola, qui possède des pouvoirs magiques. Et il faut savoir qu'au royaume d'Aragoa, je crois que c'est ça, oui, la magie est prohibée et la reine va découvrir qu'elle en a et donc va demander à un chasseur de la poursuivre. Et donc lui, il a 7 jours pour la retrouver. S'il échoue, et il mourra en gros. Donc voilà, vous vous doutez bien qu'il va y avoir une petite romance entre le chasseur et Viola. Enfin, en tout cas, c'est ce que le livre sous-entend et j'ai trop hâte. Ensuite, j'étais trop contente de recevoir ce livre. Je l'avais mis dans ma wishlist de Noël, mais j'étais pas assurée de l'avoir parce que, comme je vous le disais, on met beaucoup de choses dans cette liste et chaque membre de notre famille pioche dedans. Mais voilà, après, bien évidemment qu'on n'a pas toute la liste, mais voilà, j'étais vraiment pas sûre de l'avoir et quand j'ai déballé le cadeau, j'étais trop contente puisqu'il s'agit de Maxton Hall, le tome 2, Sauve-toi, donc de Mona Kasten aux éditions Hachette Roman Plus. Et franchement, j'étais trop contente parce que j'avais déjà le tome 1 en ma possession et puis voilà, il manquait le tome 2 et le tome 3, donc je vais pouvoir avancer. Et d'autant plus que je viens de terminer la saison 2 de Maxton Hall, donc la série sur Amazon. Et j'ai été dégoûtée d'apprendre que la saison 3 apparemment devrait sortir en 2027. Donc bon, je me dis au moins j'aurai les bouquins pour patienter. Dans cette histoire, on va suivre James et Ruby, tous deux sont dans la même école, mais font partie de deux mondes différents. James appartient à la famille Beaufort, qui est une famille très influente dans le pays, et Ruby fait partie d'une famille tout à fait modeste. Ses parents tiennent une boulangerie, et elle doit se battre pour avoir ce qu'elle veut dans la vie, et donc son plus grand rêve est d'aller à Oxford. Sauf que, vous vous doutez bien, les choses ne vont pas être aussi simples qu'il n'y paraît et elle va devoir encore plus se battre. Et voilà, une romance va naître entre les deux. Et bon, là, comme il s'agit d'un tome 2, je peux pas trop vous en dire plus parce que voilà, ce serait vous spoiler, mais en tout cas, c'est une très belle histoire d'amour et moi, j'adore ce genre de truc. Quand ça se passe dans des écoles, qu'au début, voilà, ils sont un peu... ils se détestent et puis ensuite ils se rapprochent. Enfin voilà, j'adore ce genre d'histoire, donc je suis assez bon public pour ça. Ensuite, j'ai reçu un livre que je m'attendais pas du tout à avoir, mais agréablement surprise, hein. Il s'agit du Prince Cruel d'Holly Black aux éditions Rajo, et donc c'est une romantécie. Donc on va suivre Jude, je crois que c'est ça, ouais, qui est humaine et qui a été enlevée à sa naissance pour vivre parmi les faées et les créatures fantastiques. Et donc elle va devoir se faire une place, ce qui n'est pas évident quand tout le monde a des pouvoirs, des capacités physiques différentes d'elle. Et voilà, elle va devoir en tout cas se faire un nom. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ce bouquin, j'avais prévu à la base de l'offrir à ma petite sœur qui, je l'ignorais, l'avait déjà. Et donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je peux l'échanger, il n'y a pas de souci.
Et en fait, je l'ai reçu de la part de ma belle-sœur. J'avais mis dans aucune liste, donc vraiment, c'était pur hasard et c'était trop rigolo parce que voilà, on s'est dit: «Bah tiens, on a pensé à la même chose», donc bah, elle, elle l'a déjà lu, elle m'a dit que c'était vraiment, une superbe lecture, donc voilà, j'ai trop, trop hâte de découvrir, cette histoire. Et d'ailleurs, ma sœur, j'ai échangé le bouquin contre, le roman Captive. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça a été un monumental coup de cœur. J'arrête pas de la bassiner avec ça et voilà, je lui ai dit: «Est-ce que ça te tente, si je te prends Captive?» parce que vraiment, il est génial et elle m'a dit: «Bah, pourquoi pas?» donc voilà, j'ai trop, trop hâte qu'elle découvre l'histoire d'Asher et Ella et qu'elle me dise, ce qu'elle en pense. Parce que, bah, moi j'arrive après la guerre, hein, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui l'ont lu déjà et généralement, quand tu as une, hype de malade, je les lis pas tout de suite les livres et puis, bah, alors là, mais découverte, de dingue et je suis trop, trop contente et triste à la fois parce que j'ai terminé le tome 2 et voilà, c'était juste génial. Mais bref, je vous en reparlerai dans un point lecture parce que là, ça devient n'importe quoi et et on continue. Ensuite, j'ai reçu un livre, de la part de mes parents. J'étais vraiment trop contente parce que je l'avais mis dans ma wishlist il y a quoi? 2-3 ans en arrière à peu près et je m'attendais pas à le recevoir. Enfin voilà, en tout cas, c'était vraiment l'effet de surprise et donc il s'agit du Faucheur de sorcières de Charissa Wicks aux éditions Bookmarks dans leur collection Lost Kingdom et la couverture est sublime, vraiment très, très belle et d'ailleurs à l'intérieur, alors je vais pas forcément tout vous montrer parce que j'ai peur de me spoiler, on va prendre plutôt au début. Il y a, alors évidemment c'est pas là, voilà. Il y a des graphismes comme ça, vraiment trop, trop beaux. Par endroits. Donc bah, j'ai trop trop hâte de le lire. Et donc on va suivre notre personnage principal, Raina Bloodgood, qui a 24 ans et donc vit dans une vallée où à chaque lune d'automne, un faucheur de sorcières vient s'emparer de l'une d'entre elles pour l'emmener vers le roi de Givre. Et donc apparemment sa sœur a été embarquée des années auparavant et bah, voilà, elle va, j'imagine, vouloir se venger ou la sauver. Enfin voilà, j'en sais pas plus, je vous avoue. Et je me garde vraiment la surprise, mais il me tente beaucoup. Ensuite, j'ai reçu un livre qui est fraîchement sorti. Je crois que c'était au mois de novembre. Et donc, je vous en ai parlé, pareil, dans ma vidéo wishlist. Donc, il s'agit du dernier Maxime Chatham, 8,2 secondes, paru aux éditions Albin Michel. Hop. Et j'ai trop trop hâte de lire ce livre, apparemment il est incroyable et voilà, j'ai vu que des bons retours, donc c'est un thriller psychologique qui se passe entre New York et le Canada, il me semble, attendez, ouais c'est ça. Mais voilà, gros suspense apparemment et il me tarde de lire ce bouquin. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans me spoiler, s'il vous plaît. Mais voilà, j'adore Maxime Chatham, j'adore sa plume, donc je sais que ça va le faire avec moi, quoi. Et pour terminer cette vidéo, donc j'avais reçu une carte cadeau de la part de mon chéri, et donc j'ai pu me procurer le tome 1, Black Venus, et le tome 2, Blood Vipers, donc c'est de Dahlia Blake, aux éditions Nox. Et je vous avoue que j'ai vu des avis de dingue, surtout sur le deuxième tome. Donc là, depuis, il y a le troisième tome, il me semble, qui est sorti. Je ne sais même plus le titre, mais c'est de la romance à suspense. Apparemment, c'est dans le monde de l'espionnage. Ouais. Son partenaire du FBI. Ah, mais punaise. Ok, je crois que c'est pas du tout les mêmes personnages, en fait. Ah, si? Non? Ah, non. Bref. En tout cas, ça me tente trop. Pareil, j'ai pas voulu trop en savoir parce que j'aime pas quand... Enfin, c'est comme quand vous voulez voir un film ou une série et que vous avez la bande-annonce qui en dévoile trop. Bah, après, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, pour les bouquins, je m'arrête à l'essentiel et même des fois, j'en sais quasiment rien et ça me va très bien. Donc, voilà. J'ai juste vu des avis qui disaient que c'était super, que ça changeait et que bah, ça se lisait très très bien. C'était un véritable page turner, donc bah écoutez, je vous en dirai plus pardon, dans un bilan de lecture. D'ailleurs, en parlant de bilan lecture, normalement j'arriverai à vous le sortir demain. J'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, donc voilà, comme ça je vous ferai un petit peu le bilan des reliques et le bilan de mes livres de Noël que j'ai pu lire. Et puis bah voilà, comme ça
Ça clôturera un petit peu cette année 2025 et on pourra repartir sur de nouvelles bases en 2026. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez reçu pour Noël, si vous avez des livres en commun, si vous souhaitez qu'on en lise ensemble, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez d'autres recommandations ou autres, je suis toujours disponible, donc n'hésitez pas du tout. En tout cas, ça me ferait plaisir de vous lire et je vous souhaite de très belles lectures. Et puis, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Bye bye!